Nous continuons le cycle de conférences par une communication de la CEAL, c'est-à-dire qu'on passe à la session gestion de l'eau, présentée par Mohamed El-Amin Mohamdi, et qui portera sur CEAL et la préservation de la 5e ressource. Merci, donc vous avez la parole. Bon, salam alaikum, marhaba bikoum. Je me présente, M. Mohamed El-Amin, chef de centre recherche de fuite au niveau de la CEAL. Et précisément au niveau de la direction distribution. Donc, bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Ah oui, dans le cadre de développement durable, je vous présente la stratégie de la CEAL. Je vous présente la stratégie de la CEAL pour préserver la 5e ressource. J'ai dit, je vous présente la stratégie de la CEAL pour préserver la 5e ressource en utilisant les nouvelles technologies telles que les logiciels du jour et les programmations pour bien sûr préserver cette 5e ressource. Il y a les zones non facturées, c'est-à-dire c'est une appellation internationale 5e ressource. Il faut bien connaître, bien sûr, quelles sont les ressources traditionnelles et les ressources non traditionnelles. Bon, la démarche de cette présentation, on parle sur, premièrement, les contextes et les enjeux ou les problèmes de la disponibilité de la ressource contre la croissance de la demande. Deuxièmement, les outils. L'outil AquaAdvance, c'est un outil de pilotage pour la lutte contre les pertes physiques. Et dernièrement, le système informatique géographique, le système informatique clientèle XU7, la lutte contre les pertes commerciales. Donc, je présente quelques chiffres de la CEAL. La capacité de production totale de la CEAL de 1,1 million de mètres cubes jour, et elle exploite les 3 ressources traditionnelles. La première, c'est les eaux souterraines de 15% et les eaux surface de 68% et les eaux dessalées de 17%. Et elle gère environ 6500 km de réseau sur 2 wilayas, la wilaya d'Alger et la wilaya de Tipaz. La demande, elle est en croissance, donc la demande, elle est de 5%. Donc les enjeux ils sont toujours différents. Donc la demande, elle est de 5% par an en plus chaque année. Donc, et on pointe estivale, on atteint les 92% de la capacité totale. Donc environ tout ce qu'on produit, on distribue. Les problématiques, c'est la diminution des ressources. Comme vous savez, le problème de l'Algérie, elle est un pays semi-aride. Donc la pluviométrie en dessous de la moyenne durant plusieurs hivers. Donc le niveau de remplissage des barrages ils sont impactés, les niveaux de la nappe de Metidja est impacté et la productivité des forages sont impactés. Donc, via ces problèmes, pour faire face à tous les problèmes de la CEAL, on a opté pour des solutions d'utiliser des outils intelligents pour la réduction des pertes physiques et les pertes commerciales. Je vous montre une courbe de ratio technico-commercial. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2012? Donc, depuis 2012, le ratio il était de 47,91 et on a arrivé avec une projection jusqu'à la fin d'année 2018 de 59%. Donc, c'est-à-dire un gain moyen annuel de 1,85 points par an. Ça représente
environ 6,5 millions mètres cubes par an. Malgré tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une marge de travail entre 59% et on dit la moyenne mondiale à l'échelle internationale pour les pays développés, il arrive jusqu'à 80% ou 85% de ratio technico-commercial. Donc, il y a un travail continu durant les années prochaines. Donc, la cible d'ici 2021 est de 65%. L'outil Aqua Advance. L'outil Aqua Advance, c'est un outil qui peut détecter la variation anormale de débit, de pression et plusieurs paramètres sur le réseau. La détection automatique de la variation du réseau via le débit minimum de nuit, via le volume journalier, via les capteurs qui sont installés, etc., etc. Donc, on voit ce modèle avec le débit minimum de nuit et comment on peut détecter les anomalies sur le réseau. L'exemple, celui-là, c'est à Alger Centre, la commune de Lucendé. Donc, on a des seuils de surveillance. On limite le débit minimum de nuit. Dès qu'il dépasse le débit minimum de nuit, où on a bien sûr la consommation presque nulle, il dépasse, il crée un événement. L'événement est rouge, via des capteurs, bien sûr, qui transmettent les données à TopCAPI. Donc, on voit clairement la couleur rouge et la création des alarmes ou des événements. Donc, après cet événement, il y a un travail, bien sûr, en aval, en amont, pour c'est-à-dire arriver à ce stade-là et paramétrer ce logiciel. Le travail, c'est la sectorisation de la wilaya d'Alger. Donc, on a découpé la wilaya d'Alger en 238 secteurs. Ils sont tous pratiquement dotés avec des débitmètres macro-comptage et des capteurs de pression. Parce que via les débitmètres, on transmet les données via TopCAPI et à travers AquaCalc, bien sûr, le Aqua Advance, il reçoit les données pour traiter et analyser les données. Donc, c'est un outil qui peut analyser les données et facilite la tâche pour les ingénieurs afin de planifier les actions, des interventions des techniciens de terrain. Donc, on voit clairement les 238 secteurs qui sont dotés avec la majorité en couleur verte, des macro-comptages et la couleur jaune, c'est des compteurs hors service et la couleur grise en cours d'installation. Donc la planification sur la recherche de fuites invisibles faite sur les événements ou bien l'indice linéaire de perte qui sont classés sur Aqua Advance. Donc il y a une recherche de fuite systématique et une recherche de fuite réactive. La recherche de fuite systématique, c'est la priorisation par rapport à l'indice linéaire de perte. L'objectif de diminuer le stock de fuite invisible et améliorer le rendement de réseau. Par contre, la recherche de fuite réactive, l'objectif de cette opération, c'est diminuer les délais d'écoulement de la fuite et maintenir le rendement de réseau. Deuxième interface ou deuxième modèle de ce logiciel, c'est l'optimisation de pression. Donc, on a dit qu'il y a un modèle de débit de nuit et modèle pression. Donc, la fonctionnalité de ce modèle de détecter automatiquement la variation de pression sur l'ensemble du réseau, mais particulièrement sur les étages régulés. C'est-à-dire les étages régulés sont internes les secteurs. Donc, il y a des vents de régulation ou bien des vents de modulation sont programmés automatiquement pour la variation de pression. Donc, la variation de pression durant la journée où on a la pointe, ce n'est pas forcément la même pression
qu'on a besoin durant la nuit. Donc il y a une variation de pression, c'est-à-dire qu'on le programme en amont via l'automatisme de cette vanne. L'objectif de cette opération, c'est réduire au maximum les délais d'intervention pour l'optimisation réactive du parc de régulation et fiabiliser maximum les gains réalisés. Donc, à partir de cette optimisation, il y a des gains. Donc, je vous donne quelques chiffres. Qu'est-ce qu'on a fait en 2017? Donc, sur 96 étages de pression optimisés, avec un linéaire d'environ 1100 km de réseau contrôlé, l'opération on a réalisé cette opération en plan d'action sur 8 mois, avec un gain obtenu de 4 millions de mètres cubes. Donc, cette démarche, on appelle la démarche systématique. Après la démarche systématique, elle vient l'idée de faire une démarche réactive pour optimiser le planning des équipes d'intervention. L'idée pour bien expliquer la démarche réactive, l'idée elle vient de la collecte des bennes des déchets. Donc, on voit clairement le camion qui fait une trajectoire pour collecter les déchets des bennes. Donc, il fait de vérifier tous les bennes vertes et rouges et jaunes. Et il fait, c'est-à-dire un délai très important pour vérifier est-ce que ces bennes sont remplies, moitié remplies ou bien vides. Donc, on a doté, ou bien l'idée devient de doter les bennes avec des capteurs de niveau. Donc, avant de faire le passage pour faire la collecte de déchets, le camion, ils savent bien que les bennes de déchets, soit ils sont vides, soit ils sont moitié vides, soit ils sont pleins. Donc, le trajectoire qu'il fait, il fait le passage entre les bennes qui sont moitié vides ou bien pleines. Donc, l'objectif de cette opération, de gagner de temps et maintenir les gains réalisés. Donc, sur la base de 38 capteurs sur les étages régulés, on a fait cette démarche. Donc, l'optimisation réactive, selon l'Aqua Advance, on peut intervenir au temps réel et bien sûr, la finalité, c'est de gagner, dégager du temps pour la maintenance, c'est-à-dire préventive, parce que ces vannes de régulation, ils ont besoin d'une maintenance périodique et minimiser les réclamations clientèle. Donc, la démarche, elle est comme suite. Donc, on a doté tous les étages de pression avec des capteurs de pression. La transmission faite sur AquaCalc, c'est une base de données à long terme. Et depuis AquaCalc, la transmission sur Aqua Advance. Et Aqua Advance, on peut planifier toutes les équipes d'optimisation pour faire leur travail sur 38 étages. Donc, cette opération, on a fait cette opération en 2018. Donc ça, c'est pour les pertes physiques. Pour les pertes commerciales, on a opté pour la solution de géolocaliser tous les clients avec bien sûr avec des smartphones. Donc on a doté tous les releveurs avec des smartphones pour géolocaliser tous les clients sur la wilaya d'Alger et la wilaya de Tepaza. Après la géolocalisation de ces clients, donc les résultats, on a fait pratiquement 96,5% des clients sont géolocalisés en 2017. Donc cette interface de géolocalisation des clients sur la wilaya d'Alger, on a superposé la géolocalisation avec les masses satellitaires. Les résultats donnent les zones jaunes, mais en appelant les zones blanches. Donc, on voit clairement qu'il y a des habitations qui ne sont pas dotées avec des compteurs. Donc, la différence entre les points verts et les zones jaunes, c'est les zones à forte probabilité de branchement
illicites. Ça, c'est les pertes commerciales. Donc, l'utilisation des nouvelles technologies pour minimiser et réduire soit les pertes physiques, soit les pertes commerciales sur les deux wilayas. Donc, on a identifié environ 1465 zones blanches sur la wilaya d'Alger et la wilaya de Tepaz. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Salam alaikum. Là, une question, vous avez parlé de capteurs, c'est bien ça? C'est-à-dire que ces capteurs sont reliés à un dispositif centralisé. Ça dépend quel support, par exemple? La question, c'est quoi? Vous avez parlé de capteurs tout le long de la distribution, c'est bien ça? Oui. Ok. Ces capteurs doivent transmettre des données à un dispositif centralisé. D'accord? Quel est le support utilisé? Le support pour transmettre ces données. Je suis hydraulicien, mais il y a des spécialistes en électronique. Mais je sais le principe que ces capteurs sont dotés avec des puces data. Donc, ils transmettent les données chaque 5 minutes. On demande la transmission des données. Autant des hydrauliciens, on demande du moyen chaque 5 minutes ou bien chaque un quart d'heure. Donc, le principe, on est des exploitants. Mais il y a toute une structure. L'unité moyen, l'UMT, qui travaille, c'est-à-dire à la base, ils sont des électroniciens, électromécaniciens, donc ils ont des techniciens. On demande, on est des exploitants, on a besoin de tel ou tel pour, c'est-à-dire voir les courbes de débit, de pression et de qualité. Donc, le principe lui-même, je ne le connais pas, mais je sais qu'il y a des puces data qui transmettent les données via TopKP, les TopKP. On donne, nous, notre besoin de sectorisation, tel secteur, par exemple, le Sindé, le Harrach et tout, les 238 secteurs, il faut que nous dotions avec des débitmètres et des capteurs de pression et des capteurs de qualité. C'est ça ma réponse. Donc, vous avez c'est-à-dire, vous êtes de domaine peut-être. Après, si je peux essayer de... Moi non plus, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais si je peux essayer de compléter la réponse. En fait, soit les capteurs transmettent soit via le radiotéléphone, par GMS, soit en fonction de leur localisation vers un routeur et par onde téléphonique ou par Internet. Même on peut paramétrer ces capteurs et on reçoit des SMS. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si je demande que je reçois, par exemple, je vois quelques réservoirs qui sont vraiment la variation de débit, le niveau d'eau, je reçois tous les données de tel ou tel réservoir. Ou bien tel secteur, il est fuyard. Je sais que le réseau de tel ou tel secteur, il est fuyard. Je demande que je reçois les SMS au quotidien à mon téléphone portable. Ils peuvent faire ça. Les données, vous avez dit par exemple que les données sont émises, les données sont émises régulièrement. Régulièrement, en temps réel. Régulièrement, c'est-à-dire par exemple, après un laps de temps. Ça dépend de nos besoins. Toutes les 5 minutes, Mais s'il y a un incident, hein? s'il y a un incident quelque part, Oui. particulier, Oui. est-ce qu'elle sera envoyée en temps réel? Oui, en temps réel. Là, c'est-à-dire, voilà, vous avez dit que les données sont transmises régulièrement. Oui. Après un certain temps, 5 minutes par exemple, si par exemple il y a un incident particulier. Un incident sur l'appareil ou bien sur le réseau? Un incident sur le réseau, quelque part, Ouais. un bac. Est-ce qu'elles sont transmises en temps réel par exemple? Oui, S'il y a un incident. oui.
on peut voir, c'est-à-dire si la connexion, on peut voir les données de la nuit d'hier, de ce matin, Non, automatiquement ou à la demande manuelle? automatiquement. Automatiquement. Je vous explique plus. On a 11 centres opérationnels. Les 11 centres opérationnels de la direction de distribution, chaque centre, il y a un ingénieur. Un ingénieur qui est doté avec un portable, un micro-portable, en intégrant la base de données, la base de données soit BDLT, soit AquaCalc, soit AquaAdvance. Chaque jour, j'ai mis ça, c'est le suivi quotidien des événements. Dès qu'il y a un manque de pression, dès qu'il y a une augmentation des débits, dès qu'il y a une variation sur le niveau de réservoir, il signale ça. Donc la planification, elle fait jour plus 1, c'est-à-dire la planification donc pour interpréter, bien sûr, pour interpréter, analyser L'événement. est-ce que défaut de capteur, est-ce que réellement sur le réseau, une fuite sur le réseau, soit une fuite visible et invisible. Donc tout ça, il faut les planifier, mais durant 3-4 jours, on peut régler le problème, quel que soit le problème. Et s'il y a par exemple s'il y a un imprévu, vous utilisez des puces, donc vous utilisez par exemple des ondes électromagnétiques, Ouais. c'est bien ça? Si par exemple le réseau est brouillé, est-ce qu'il y a un cas de figure? Le réseau est brouillé, il peut être brouillé quelque part. Le réseau, par exemple, de l'opérateur ou bien De l'opérateur lui-même par exemple est brouillé. Ouais. Parce que vous utilisez un modem, vous utilisez une puce, c'est bien ça, Ouais. qui transmet en temps réel ou un pooling. Mais si jamais, par exemple, il y a un brouillage du réseau de l'opérateur. De combien de temps? Une journée? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut durer comme par exemple en 2006. Ouais. D'accord. En 2006, ils ont mis par exemple des brouilleurs sur des prisons, le Harrach ou Selkaji. D'accord. Ouais. C'est-à-dire le réseau à l'époque GSM était presque brouillé. D'accord. Je réponds à mon niveau. J'ai un modem. Dès que la connexion passe, il y a un problème sur la connexion, sur le réseau et tout, j'ai un modem avec un autre opérateur, Nijma Direct, Ooredoo, et je peux connecter directement sur AquaAdvance ou bien sur BDLT. Même à la maison, je peux connecter à n'importe quel moment. Donc, je n'ai pas eu ce problème-là. Donc le problème, ce n'est pas de la CL, c'est le problème de notre opérateur. Oui, je suis juste à côté. Tfadal. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Donc, j'ai 3 questions à vous poser. Premièrement, donc, vous avez parlé des fuites systématiques et fuites réactives. Donc, pour plus de détails, voilà. Donc, vous avez parlé pratiquement de la distribution, du contrôle de débit, de pression, voilà et tout. Donc, je pense qu'il y a une partie qui a été omise. Donc, voilà, je m'excuse juste pour aller vite par rapport au mot. La qualité de l'eau, qui n'a pas été citée malheureusement. Donc, aussi un autre chapitre qui est très important. Donc, si on connaît le CIAL, il gère aussi l'assainissement, c'est ça. Donc, il y a un sérieux problème concernant la réutilisation des boues. Donc, voilà, merci. C'est ça les 3 questions. Donc, je vous réponds sur les 2 premières questions et la 3e, les spécialistes ils sont avec moi. Donc, pour la recherche de fuite systématique. La recherche de fuite systématique est un module sur AquaAdvance qui calcule l'indice linéaire de perte. Si vous êtes de domaine, vous connaissez cet indicateur. Donc l'indicateur de perte par rapport au réseau. Donc dès qu'on a, c'est-à-dire l'indice linéaire de perte, il est très élevé sur les 238 secteurs, on planifie chaque semaine. Il y a une planification systématique de la recherche de fuite avec des équipes dédiées uniquement à ça, en utilisant bien sûr les appareils de la détection acoustique
tels que les aquaphones, les corrélateurs portables, et etc., etc. Ça, c'est la recherche de fuite systématique. Donc, on a une classification des secteurs par indice linéaire de fuite, de perte. Deuxièmement, la recherche de fuite réactive. Réactif, on a un suivi quotidien de débit minimum de nuit. Et on a fixé des seuils dans des secteurs en disant ils sont bien par rapport d'autres. Donc, dès que, parfois, on a plusieurs exemples. Hein. Parfois, le débit de nuit, il dépasse le seuil. Donc, il crée un événement. Donc, ça, on le planifie en priorité. Donc, ça, c'est la recherche de fuite réactive. Dès que l'ingénieur il rentre dans ce bureau le matin, il voit qu'il y a la courbe, elle dépasse le seuil. Donc, il faut clôturer l'événement. Je demande de lui de clôturer l'événement dans les meilleurs délais. Donc, il planifie jour plus 1 la recherche de fuite invisible sur ce secteur. Dès qu'on trouve des fuites invisibles, on le transmet au centre opérationnel pour la réparation. Donc, on a plusieurs exemples comme ça. Deuxième question, c'est sur la qualité. C'est une question un petit peu, je ne suis pas de domaine, mais je ne voulais pas traiter le module qualité parce qu'on n'a pas mis en place ce modèle encore. On a travaillé en premier lieu sur le modèle sectorisation des mines. Deuxième module, ça c'est en 2018. Hein. Deuxième module, c'est l'optimisation de pression et la pression réactive, c'est-à-dire l'optimisation réactive. Donc, Inch'Allah, en dernier trimestre, on travaille sur le module qualité. Donc, on a des capteurs qui peuvent, c'est-à-dire détecter tous les paramètres qualité physico-chimique et tout. Donc, je m'attendais à cette question parce qu'on est dans il y a le choléra et tout. Donc, on a tous les capteurs qui peuvent, c'est-à-dire contrôler la qualité au niveau des réservoirs, au niveau des forages et tout. Donc, pas encore, c'est-à-dire on n'a pas transféré les capteurs à 2 sur Aqua Advance. Donc, c'est l'assainissement. Pour la troisième question sur les boues, je vous invite à suivre la prochaine présentation et vous aurez une partie des réponses. Et après, si vous avez d'autres questions, on continuera. La même question. Pardon, j'ai pas entendu. Sur la question à propos de la valorisation des boues, c'est un sujet qui sera traité dans la prochaine présentation. Donc peut-être que vous aurez déjà vos réponses dans la prochaine présentation. Et si ce n'est pas le cas, vous me reposerez la question plus précisément. Salam alaikum. La détection des pertes ou des fuites. La consommation est légale. Ou le défaut de branchement. Détection comme des fuites ou la kiffage. Normalement, j'ai bien parlé sur le sujet. J'ai différencié entre les pertes physiques. Agda. Ou qu'est-ce qu'on a fait pour les pertes physiques, manque de pression, les fuites visibles, les fuites invisibles. Et on a parlé en dernier sur les pertes commerciales. Donc tout ce qui est branchement illicite, c'est des zones non facturées, certes, mais c'est des pertes commerciales. Donc on fait la différence entre les pertes physiques et les pertes commerciales. L'organisation de la CIAL, il y a 2 directions. Direction distribution qui occupe tout ce qui est perte physique, réparation des fuites, renouvellement des branchements et tout. Et il y a une direction commerciale qui s'occupe de tout ce qui est perte commerciale, tout ce qui est branchement illicite, tout ce qui est fraude, tout ce qui est. Bien sûr, avec l'appui de la direction juridique. Donc, la superposition de l'interface de la géolocalisation sur les masses satellitaires, elle donne 1465 zones blanches. Donc, la probabilité de gagner beaucoup sur ces zones avec des branchements illicites. Deuxième remarque, qui m'a dit le problème de réseau. Oui. Nous créer un propre réseau comme le réseau LoRaWAN ou là. ما فهمتش la question.
الريزو تاعكم قال دي فريكونس راديو تحقق للجي اس ام ولا قال معليش ريزو تليفونيك قال كيما معنا جماعه واه تنجم تكري بروب ريزو تاعكم انديبوندون على الريزو تاع التليفون قال الريزو تليفونيك قال كيما الريزو لورا 1 Ouais, c'est une bonne proposition. On le prend en considération, bien sûr. Merci. Oui, merci Monsieur Mohamedi.